Bonjour, bon matin. Alors merci encore pour votre présence ce matin. Et ça fait toujours plaisir de voir ces visages rayonnants. À vous aussi qui êtes en ligne, alors j'aimerais vous dire bonjour, mais surtout vous dire merci pour votre fidélité. Et vous dire aussi que notre cœur bat d'impatience de vous retrouver parmi nous ici, de vous accueillir parmi nous. Venez ensemble pour qu'on prie ensemble notre Seigneur. Avant de poursuivre, un petit point, mais important, de sécurité. Advenant une situation qui nous oblige à quitter la salle, là, à ma droite, il y a une porte, une issue de secours. Alors ceux qui sont là pourraient calmement sortir par là. Et il y a une autre sortie par derrière aussi, où ceux qui sont là pourraient aussi, sans se bousculer, aller calmement. On n'oublie pas nos enfants qui seront certainement dans l'autre salle. Et puis, on n'oublie pas de prendre les manteaux aussi, parce qu'il fait encore bien frais au dehors. Amen. Alors, est-ce que le Seigneur a été bon pour nous au cours de cette semaine? Amen. Oui, notre Seigneur, il est tellement bon pour nous. Il fait de grandes choses pour nous. Il est miséricordieux. Souvent, il nous laisse passer au travers des épreuves, mais vers la fin, nous sortons toujours victorieux. C'est pourquoi, comme le seul lépreux qui nous permet de revenir sur nos pas, nous sommes là ce matin pour lui dire merci. Amen. Alors, nous allons confier, avant toute chose, notre dimanche au Seigneur. Seigneur, merci pour ta présence ce matin. Merci pour ta grâce, tes bontés dont nous avons bénéficié au cours de cette semaine. Tu as dit, je suis avec vous jusqu'à la fin des temps. Oui, Seigneur, tu es fidèle. Tu as été avec nous au cours de cette semaine passée, dans les difficultés, dans les épreuves, comme dans la joie. C'est pourquoi nous aussi, ce matin, au travers des chansons, au travers de nos acclamations, nous voulons exprimer notre reconnaissance, notre adoration. Dispose nos cœurs, dispose nos âmes pour que nous restons connectés à ton esprit. En ton nom, j'ai prié. Amen. Alors, je vais vous demander ce matin de vous lever, mais pas seulement pour accompagner les musiciens, mais je vais vous dire de prendre à cœur, d'intimer l'ordre à votre esprit, à votre âme, de prendre chacune des phrases qui vont défiler sur notre écran, d'être présent pour cette période de louange. Et à la fin, nous allons voir ce que Dieu va faire dans notre vie. Amen. Merci. Père, tu nous donnes la liberté, notre espoir est dans le nom de Jésus. Dépose ta vie, oui, donne-la lui, car l'amour du Sauveur nous a touchés. Nous sommes vivants en toi, libérés par la foi. Nos vies sont changées à jamais. Nous donnons nos vies pour toi. Nous donnons nos vies pour suivre ta voie. Nous donnons nos vies pour toi. Nous donnons nos vies pour suivre ta voie, pour suivre ta voie. Nous laissons tout pour te suivre. Oui, nos vies sont marquées pour ta gloire. Prends nos cœurs, Père, prends tout, Seigneur, que nos vies puissent refléter ton amour. Nous sommes vivants en toi, libérés par la foi. Nos vies sont changées à jamais. Nous donnons nos vies pour toi. Nous donnons nos vies pour suivre ta voie. Nous donnons nos vies pour toi. Nous donnons
et nous pouvons te voir. Tu nous as montré la vérité. Alléluia. Nous offrons nos vies pour te louer, car tu nous as sauvés, car tu nous as sauvés. Nous donnons nos vies pour toi. Nous donnons nos vies pour suivre ta voie. Nous donnons nos vies pour toi. Nous donnons nos vies pour suivre ta voie, pour suivre ta voie. Nous donnons nos vies pour toi. Alléluia Jésus. Nous donnons nos vies pour suivre ta voie. Nous donnons nos vies pour toi. Nous donnons nos vies pour suivre ta voie, pour suivre ta voie. Acclamons notre roi Jésus, pour suivre ta voie, Seigneur. Alléluia. Alléluia, Jésus, Jésus, Jésus. Jour d'espoir, proclamons cette nouvelle, cette paix qui vient du ciel. Jésus sauve par sa grâce et son amour, il triomphe et nous secoue. Jésus sauve. Quel espoir! Et le vent un cri joyeux, nous joignant au chant des cieux. Que le monde entende que Jésus sauve, prions-le. Que le monde entende que Jésus sauve. Libéré de nos têtes, il s'est chargé pour guérir et restaurer. Jésus sauve, que nos cœurs s'élèvent et chantent au travers de la tourmente. Jésus sauve. Libéré, le vent un cri joyeux, nous joignant au chant des cieux. Que le monde entende que Jésus sauve, prions-le. Que le monde entende que Jésus sauve, chantons-le.
nouvelle, cette paix qui vient du ciel. Jésus sort. Jésus sort. Jésus, 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 Jésus.
Oui, alléluia. Merci Seigneur Jésus. Nous nous préparons maintenant à prendre le repas du Seigneur. Si vous êtes à la maison et que vous voulez participer, vous pouvez le faire en préparant le pain et le vin. La Bible comporte un avertissement. Nous devons discerner dans le pain le corps de Jésus et discerner dans le vin le sang. C'est très important, afin, nous dit l'apôtre Paul, de ne pas attirer un jugement ou une condamnation contre soi-même. Si Jésus est ton Seigneur, si un jour il est entré dans ta vie, il t'a transformé, tu peux pleinement participer à la table du Seigneur. Alléluia. L'Évangile nous rapporte comme ceci le dernier repas que Jésus a pris avec ses disciples. Pendant qu'il mangeait, Jésus prit du pain et prononça la prière de bénédiction. Puis il le rompit et le donna aux disciples en disant « Prenez, mangez, ceci est mon corps. » Il prit ensuite une coupe et remercia Dieu. Puis il la leur donna en disant « Buvez-en tous, car ceci est mon sang, le sang de la nouvelle alliance qui est versé pour beaucoup pour le pardon des péchés. » Seigneur, nous te remercions d'être venu sur cette terre, d'avoir marqué le monde avec un avant toi et un après toi. Et Seigneur, tu as accompli sur cette croix quelque chose d'extraordinaire. Tu as donné ta vie, afin que par ta vie, nous puissions obtenir l'expiation de nos péchés, le pardon de nos fautes, que nous puissions être réconciliés avec le Père et que nous puissions avoir la vie éternelle. C'est ça que tu as accompli à la croix. Et Seigneur, pour cela, nous te disons merci, merci éternellement. Prenons maintenant les éléments. On peut reprendre le refrain. Source de vie, de paix, d'amour, vers toi je crie, la nuit, le jour, entends ma plainte, sois mon soutien, calme ma crainte, toi mon seul bien, calme ma crainte, toi mon seul bien. Waouh, waouh, quel moment d'adoration, quel moment de délivrance. Merci aux musiciennes, merci. Alors, vous savez, le psaume 22, je crois à partir du verset 3, nous dit que Dieu siège au milieu des louanges de son peuple. Amen. Alors, notre louange, ça veut dire que notre louange, notre adoration crée une atmosphère et un cadre pour que Dieu puisse accomplir ses bontés. Et que quand Christ est là, tout à l'heure j'ai dit de vous accaparer de chacune de ces phrases. Parce que quand Christ est là et qu'il est au milieu de nos louanges, c'est des vies qui sont transformées. J'ai vu des personnes, je pense qu'on n'aurait plus de mouchoirs parce que les vies étaient touchées. J'ai vu des vies transformées. Et c'est la même chose lorsque Christ est là. C'est des entrailles qui sont restaurées et il a la grâce de la procréation. Quand Christ est là, c'est des malades dans les hôpitaux qui se lèvent, qui prennent leurs couches, leurs couches et rentrent chez eux à la maison. Quand Christ est là, c'est aussi des foyers qui sont restaurés, c'est les familles qui sont réconciliées. Amen. Alors, à présent, nous allons passer aux annonces. Alors, je crois que nous avons des anniversaires. Un seul anniversaire, c'est l'anniversaire de Paul Daniel, le 23 mars. Paul Daniel Djembo, le fils à notre frère Eric. Amen. Alors, pour ceux qui ont des requêtes de prière, alors il faut les adresser à notre sœur Jennifer Maltais. Oui, c'est vraiment une chaîne de prière qui se passe assez bien, c'est dans la confidentialité. Et après ces prières, il y a des grandes choses qui arrivent dans les vies. Amen. Alors, il y a aussi le 1er avril encore chez eux, Jennifer Maltais, à 10h, les femmes de foi.
Waouh! Alors, je dirais que c'est l'un des piliers essentiels de notre Église, de notre assemblée. Pour la petite histoire, un de ces mardis, elles étaient chez moi, j'étais dans mon bureau à côté, elles étaient au salon, et qu'elles priaient, j'ai senti la maison bouger. Merci les femmes. Alors, les mardis soirs, ici, à 7h30, ici, il se dit des grandes choses, des bonnes choses, les partages. C'est vrai que les dimanches, c'est le pasteur Régent seul qui nous enseigne ici, mais les mardis, tout le monde partage quelque chose et on vit des grandes expériences. Le mercredi matin avec Eddy, mercredi matin, on prie pour le Québec. Pour plus d'informations, vous pouvez contacter le frère Eddy. Et le vendredi, nos enfants, je dirais nos jeunes, apprennent à marcher dans les pas du ressuscité. Alors, jeune EVR, vendredi soir à 7h30. Merci. Ok, Jennifer précise, vous pouvez arriver à 19h et puis pour le partage. Alors, je dirais à notre frère André déjà de passer la quête, les offrandes, les dîmes, parce que nous allons tout à l'heure prier pour les offrandes. Amen. Merci. OK. Parlant d'offrande ou parlant de dîmes, avant de prier, une petite exhortation. Vous savez, dans Malachie, au chapitre 3, à partir du verset 10, il dit « Apportez à la maison du trésor toutes les dîmes, afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées, et vous verrez si je n'ouvre pas les écluses des cieux, si je ne repens pas sur vous la bénédiction en abondance. » Alors, c'est l'un des premiers points que je voulais souligner ce matin. Voyez-vous, c'est l'une des seules fois où le Christ lui-même demande qu'on le mette à l'épreuve. J'ai dit ça, je ne dis plus rien. Alors, le deuxième point, c'est que nous avons une grosse mission d'évangélisation ici à Saguenay. Et nous avons besoin de moyens. Amen. Le chantier, il est vaste. Et les moyens, alors, sont vraiment demandants. Amen. Alors, nous allons prier pour nos besoins. Nous allons prier pour la dîme. Seigneur, tu nous as dit toi-même que avant qu'il m'invoque, je répondrai. Avant qu'il n'ait arrêté de parler, je les exaucerai. Père, tu connais les besoins de chacun de nous ici. Tu connais les demandes intimes qui te sont adressées dans le secret. Seigneur, tu connais Charles-Édouard. Tu connais Charles-Édouard Nadeau, le petit-fils de Louise. Ô notre Dieu, notre seul et unique Dieu, exauce nos prières sur la base de ta propre parole, afin que nous soyons libérés de l'anxiété, nous soyons libérés de l'angoisse, nous soyons libérés des prisons qui nous retiennent captifs, afin que Charles-Édouard retrouve la guérison. Seigneur, bénis les dîmes, bénis les dons, multiplie-les pour l'exaucement de ton œuvre. En ton nom, j'ai prié. Amen. Alors, avant que le pasteur Régent ne vienne pour nous enseigner, alors dites à votre voisin qu'il vous a manqué. Amen. Alléluia. Dieu est bon? Alléluia. Notre frère parlait que Dieu siège au milieu des louanges de son peuple. Mais vous savez que ce verset a une signification
légal. Parce que quand Dieu siège, il siège dans un tribunal. Ça a le sens d'un tribunal. En d'autres termes, lorsque nous louons Dieu, il fait justice à ses enfants qui crient à lui jour et nuit. Alléluia. Donc, si tu as un souci dans ta vie, un trouble, quoi que ce soit, loue Dieu et il va siéger pour toi sur son trône. Nous poursuivons notre grande série. Est-ce qu'on peut appeler ça une série? Dans le fond, on s'étend beaucoup là-dessus. Il y a tellement de choses à dire. On utilise la parole prophétique un peu comme prétexte pour annoncer le royaume de Dieu. Donc, ça va au-delà à strictement parler de la parole prophétique. Ce sont des messages qui ont une portée, qui tirent leur origine sur la prophétie biblique. Mais ça montre aussi l'importance de la prophétie biblique. Il y a des choses là-dedans incroyables. Donc, la série s'intitule « Jésus, lumière des nations » et ce matin, on a une première partie sur le grand symbole de la pierre. Et on va parler de pierre ce matin. Mais avant qu'on entre dans la pierre, on va entrer dans la prière. Seigneur Jésus, nous sommes sous ton regard et sous l'autorité de ton Saint-Esprit. Seigneur, nous ouvrons nos cœurs, nous ouvrons nos intelligences et nous te demandons d'entrer dans nos cœurs et intelligences afin de nous transformer, mais surtout, Seigneur, afin d'écrire ces paroles sur les tablettes de nos cœurs, afin que lorsque nous partageons les uns avec les autres ou encore lorsque nous prions, que ces paroles remontent dans notre esprit et qu'elles deviennent un enseignement permanent. Seigneur, viens, visite-nous, nous le demandons au nom de Jésus. Amen. Je pense que cette série nous montre une chose, c'est que la parole prophétique va bien au-delà du discours ambiant. Si vous suivez un petit peu les auteurs sur la prophétie biblique, ce qu'on entend le plus souvent, c'est les signes sont accomplis, Jésus est sur le point de revenir, c'est incroyable. Quand je me suis converti, le Seigneur devait revenir 3 ans plus tard. On parle de 1976. Puis à chaque année, il y a tout le temps quelqu'un qui dit « Les signes sont accomplis, Jésus revient ». Moi, j'ose vous dire qu'il y a encore beaucoup de signes à s'accomplir avant que Jésus ne revienne. Et ce n'est pas par audace que je dis ça, je le dis parce que je le vois dans les Écritures. Alors, le discours qu'on entend, je ne veux pas être méchant, mais c'est un discours quand même assez simpliste. Et c'est un discours qui, éventuellement, va mener les disciples à la grande déception qui va être suivie par l'apostasie, parce que l'apostasie des chrétiens et du monde a été annoncée. Et tous ces « Jésus revient demain matin » contribuent à causer le désabus chez les disciples qui ont tellement hâte de voir Jésus revenir. Et c'est un petit peu l'avertissement que l'apôtre Pierre nous donnait dans 2 Pierre, chapitre 3, versets 1 à 4. « Voici déjà, bien-aimés, la seconde lettre que je vous écris. Dans l'une et dans l'autre, je cherche à éveiller par des avertissements votre saine intelligence, afin que vous vous souveniez des choses annoncées d'avance par les saints prophètes et du commandement du Seigneur et Sauveur enseigné par vos apôtres, sachant avant tout que, dans les derniers jours, il viendra des moqueurs avec leur raillerie, marchant selon leur propre convoitise et disant « Où est la promesse de son avènement? Car depuis que les pères sont morts, tout demeure comme dès le commencement de la création. » Oui, c'est de la moquerie et on commence à entendre ces choses-là. Arrêtez donc de nous dire que l'enlèvement va arriver bientôt. Ça fait des années que vous nous chantez cette chanson-là, puis l'enlèvement n'est toujours pas arrivé. Bien, ils n'ont peut-être pas tort. C'est une raillerie, mais ils n'ont peut-être pas tort parce que ce n'est pas l'enlèvement qu'il faut regarder, l'enlèvement de l'Église. Il faut regarder la résurrection et les signes qui annoncent le retour de Jésus. C'est ça qu'il faut regarder. Si tes yeux sont concentrés sur l'enlèvement, ben, tu es comme l'aveugle qui essaie de lire un livre. Alors, l'apôtre Pierre, après avoir donné cet avertissement, continue justement en expliquant la fameuse règle des jours qui durent 1000 ans, les jours millénaires, parce qu'aux yeux de Dieu, c'est ça, le temps, 1000 ans, c'est comme un jour. Et cette règle, c'est la première règle à appliquer pour comprendre les prophéties de la fin. On en a parlé beaucoup. Et maintenant, vous la connaissez, cette règle.
Et cette règle, c'est le temps qu'il reste, le temps qui est nécessaire à Jésus pour réparer le monde. Ce que l'homme a détruit en une décision, ce qui a pris 7 jours à réparer, à créer, l'homme l'a détruit en une seule décision. Ça va prendre 7 millénaires à réparer tout ça. Mais avec la venue de Jésus, on sait qu'on a besoin de 3 jours millénaires pour réparer tout ça. Ça, c'est la première règle d'interprétation, une règle qui est très, très générale, très, très large aussi. Ça manque de précision un peu. Et c'est justement ce que le texte qu'on vient de voir, ce que dit Pierre suite à ce passage où il déclare la volonté de Dieu qu'aucun ne périsse. La volonté de Dieu, c'est que personne n'aille en enfer. C'est ça la volonté de Dieu. Mais que tous parviennent à la repentance. Alors, pour ne pas aller en enfer, il faut se repentir. Et c'est à nous de prêcher ça. Et Christ est avec nous lorsque nous prêchons ça. On a parlé du grand symbole du chandelier à 7 branches. Vous vous souvenez, il y a quand même beaucoup de choses qui se sont dites là-dessus. C'est une petite rétrospective. Donc, il représente la présence de Dieu sur la terre. Et cette lumière qui illumine le monde devait d'abord être Israël. Mais Israël a été mis en échec et la lumière a été transférée à 7 nations. C'est la théologie des 7 églises dont on a parlé. Donc, Israël, c'est le socle. Dieu n'a pas rejeté les enseignements qu'il a donnés à Israël. Il n'a pas rejeté la loi. Donc, c'est le socle et les 7 églises sont posées sur le socle. Elles sont les 7 branches du grand chandelier. Et ça nous parle du grand dessein de Dieu d'assurer sa présence sur la terre et d'illuminer les nations. La lumière des nations, bien-aimés, c'est l'Église. C'est toi dans ton milieu et c'est toi dans l'Église. Et ce matin, on va beaucoup parler de l'Église. Vous n'avez pas fini de m'entendre parler là-dessus. On a pris le temps la semaine passée d'identifier à peu près ces nations. On disait qu'on pouvait les reconnaître par leur ardeur missionnaire dans l'histoire. Et on a identifié 6 nations. Actuellement, c'est la nation de Philadelphie. Ce n'est pas le plus grand nombre de chrétiens qui détermine qu'il s'agit de la nation laquelle comporte l'Église. Non, c'est son ardeur missionnaire. On les reconnaît à leur capacité, leur ardeur à envoyer partout dans le monde, dans toutes les nations, des missionnaires. Et actuellement, c'est la nation américaine qui fait ça le plus, et c'est elle qui a succédé à l'église de Sardes, qui était l'Empire britannique. Alors, lorsque l'Apocalypse nous parle de Philadelphie, qui est la nation américaine, ça ne nous dit pas si ça inclut le Groenland, le Canada et le canal de Panama. Il y en a qui allèguent à la propriété de tout ça, mais la Bible ne le dit pas. Il restera encore une nation à illuminer le monde de la lumière de Christ. Et cette nation nous est inconnue. On ne peut que tenter pour essayer de voir. Comme j'ai déjà dit plusieurs fois, plusieurs personnes qui connaissent cette théologie pensent qu'il s'agit de l'Afrique, la dernière nation, mais on n'est pas rendu là encore. Mais il y a une chose qu'on sait. Au sujet de la prochaine nation, Laodicée, elle va être mise en échec. Pourquoi? Bien, parce qu'elle comporte plusieurs familiarités avec le royaume des ténèbres. Et également, Christ nous donne des informations à son sujet dans sa critique faite aux 7 églises, et ce n'est pas une belle critique qui est faite à l'intention de l'église de Laodicée. Alors, puisque le grand dessein de Dieu est d'illuminer le monde pour en sauver le plus grand nombre, avant que la fin n'arrive, on va constater qu'il y a d'autres symboles qui illustrent cette vérité. Et ce matin, nous allons en explorer un. C'est le grand symbole de la pierre, et il y a beaucoup de choses à dire sur le symbole de la pierre. Au sujet du retrait du mandat de la vigne de Dieu des mains des Israélites pour le donner à d'autres nations, on a vu ça la semaine passée, le royaume de Dieu a été enlevé à Israël et il a été remis à une nation qui va en faire porter du fruit. À ce sujet-là, Jésus avait dit dans Matthieu chapitre 21, versets 42 à 44, Jésus leur dit, « N'avez-vous jamais lu dans les Écritures, la pierre qu'ont rejetée ceux qui bâtissaient est devenue la principale de l'angle. C'est du Seigneur que cela est venu,
Et c'est un prodige à nos yeux. C'est pourquoi je vous le dis. Le royaume de Dieu vous sera enlevé et sera donné à une nation qui en rendra les fruits. Celui qui tombera sur cette pierre s'y brisera, et celui sur qui elle tombera sera écrasé. Alléluia. Quand Jésus parle de Pierre, pas l'apôtre, la roche, le rocher, il a quelque chose dans la tête. Parce que Jésus connaît très bien les prophéties bibliques. Il la connaissait de manière parfaite. Il existe une pierre qui joue un rôle capital dans le dessein de Dieu de réparer le monde suite à sa révolte. C'est une pierre mystérieuse qui, tout en étant la pierre de fondation, est aussi la pierre angulaire. Le commencement et la fin, l'alpha et l'oméga. Est-ce que ça vous dit quelque chose? Cette pierre est destinée à trancher entre ceux pour qui elle sera pierre d'achoppement c'est occasion de chute, et ceux pour qui elle sera pierre de salut. C'est elle qui va faire la différence entre le salut ou la perdition. Une pierre qui soit brisera et écrasera, soit garantira fermeté et salut. Que peut donc signifier cette pierre? Quel est son rôle dans la prophétie? Quelles informations nous divulgue-t-elle? C'est notre sujet ce matin. Est-ce que vous êtes avec moi? À la fin de cette série, vous allez être aussi bon que moi sur la prophétie biblique. Vous allez en connaître autant. Jésus le rocher. Peut-être qu'à nos yeux, c'est un symbole banal, la pierre, le rocher. Mais dans la prophétie biblique, ce symbole revêt une importance primordiale. Et il y a une raison à ça. Avez-vous déjà essayé de soulever, de déplacer ou de détruire un rocher? C'est dur, hein? Le rocher ou la pierre symbolise la permanence, la sécurité et l'immuabilité. Or, les prophéties disent de Jésus qu'il est le rocher, la pierre sur laquelle tout son édifice repose. De lui, le rocher le plus dur sort de l'eau qui désaltère toute âme, tout un peuple assoiffé. Jésus est comparé à un rocher et l'apôtre Paul nous dit que ce rocher, c'est lui qui suivait Israël dans le désert et qui leur procurait de l'eau. Dans 1 Corinthiens, chapitre 10, versets 1 à 4. « Frères, je ne veux pas que vous ignoriez que nos pères ont tous été sous la nuée et qu'ils ont tous bu le même breuvage spirituel, car ils buvaient à un rocher spirituel qui les suivait, et ce rocher était Christ. » Et voilà, ce n'est pas Régent qui le dit, ce n'est pas Régent qui fait des inventions, c'est la parole. L'un des rochers dont a sorti de l'eau pour abreuver plus de 1,5 million d'Israélites a été découvert par ceux qui suivent les traces du passage d'Israël dans le désert. Or, l'eau symbolise la parole de Dieu qui est aussi Christ. Ça nous ramène toujours à Christ. On a une photo ici. Ça, c'est la photo du rocher que Moïse a frappé. Et suite à l'avoir frappé, l'eau est sortie et a abreuvé tout Israël. C'est récent, cette découverte-là. Ça ne fait pas longtemps qu'on sait qu'il s'agit de ce rocher-là. OK? Alors, d'ailleurs, vous savez que plus on avance en archéologie et plus on découvre des choses qu'on retrouve dans la Bible. L'archéologie accrédite toujours la Bible. Il fut un temps au 18e siècle, 19e siècle, où les penseurs, les gens intelligents pouvaient s'en donner à cœur joie pour discréditer la Bible. L'archéologie n'était pas avancée. Mais aujourd'hui, ce n'est plus le cas. On retrouve des archives bibliques dans l'archéologie, et ça, c'en est une. Ce rocher-là, on comprend que ce n'est pas lui dont parle l'apôtre Paul, il ne se déplaçait pas, mais Dieu s'en est servi pour montrer sa puissance et sa gloire, et il symbolisait Christ qui abreuve le peuple de sa parole. Alléluia. C'était une petite anecdote, je trouvais que c'était intéressant de montrer une illustration de Christ, le rocher. Christ est la pierre de fondement et la pierre de l'angle. On va constater qu'en plus du symbole du chandelier à 7 branches, le symbole de la pierre illustre puissamment le dessein de Dieu de tout ramener à la personne et à l'œuvre de Christ.
Le prophète Ésaïe a dit ceci dans Ésaïe chapitre 28, verset 16. « C'est pourquoi ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Voici, j'ai mis pour fondement en Sion une pierre éprouvée, une pierre angulaire de prix, solidement posée. Celui qui la prendra pour appui n'aura point hâte de fuir. » Il y a un petit peu un paradoxe ici parce qu'on dit d'une part que c'est une pierre de fondation, mais on dit que c'est aussi que c'est une pierre angulaire. Donc, c'est une pierre qui joue les deux rôles. Elle est importante. Alors, Dieu lui-même a disposé d'une pierre fabuleuse afin d'amener le salut dans le monde. Cette pierre fonde sa maison et elle la termine. La pierre de fondation supporte tout l'édifice, alors que la pierre angulaire procure toute la force à l'édifice. Sans la pierre angulaire, l'édifice pourrait s'écrouler. Mais avec la pierre angulaire, l'édifice a toute sa force. C'est la beauté, c'est la merveille des arches, les fameuses arches dont les Romains étaient devenus spécialistes. Alors, cette pierre est destinée soit à procurer le salut, soit la perdition. 1 Pierre, chapitre 2, versets 6 à 8. « Voici, je mets en Sion une pierre angulaire, choisie, précieuse, et celui qui croit en elle ne sera point confus. L'honneur est donc pour vous qui croyez, mais pour les incrédules, la pierre qu'ont rejetée ceux qui bâtissaient est devenue la principale de l'angle. Et une pierre d'achoppement et un rocher de scandale, ils s'y heurtent pour n'avoir pas cru à la parole, et c'est à cela qu'ils sont destinés. » Donc, une pierre qui tranche. Paul dit autre chose également dans Romains, chapitre 9, versets 32-33. Ils se sont heurtés contre la pierre d'achoppement, selon qu'il est écrit, « Voici, je mets en Sion une pierre d'achoppement et un rocher de scandale, et celui qui croit en lui ne sera point confus. » Un rocher qui sauve. Un rocher qui peut perdre aussi, si la personne ne met pas sa foi en lui. Voilà donc que la pierre que Dieu a posée se trouve la destinée, dans cette pierre se trouve la destinée éternelle de tout homme, toute femme, tout homme, toute femme. La pierre divise l'ensemble des hommes en deux parties. Ceux qui croient, ceux-là ne seront jamais confus, et ceux qui voient en elle une pierre d'achoppement, c'est-à-dire que cette pierre les scandalise. Ils n'acceptent pas que Dieu puisse les sauver par cette pierre qui est Jésus-Christ. Les premiers, ceux qui croient, qui sont posés sur le fondement, ils forment tout l'édifice que Christ est en train de construire. Et les seconds en sont exclus, de sorte qu'ils demeurent dans leur péché avec une destinée qui sera conséquente à leur péché. Et cette destinée, c'est la perdition éternelle. C'est assez catégorique, n'est-ce pas? La symbolique de la pierre renferme donc le grand dessein du salut de Dieu pour tous ceux qui prennent appui sur elle. Vous n'aviez jamais vu les roches dans ce sens-là, hein? La pierre, elle est la base sur laquelle Christ fondera tout homme de bonne volonté depuis sa venue jusqu'à la fin du monde. Chaque fois qu'un homme, une femme rencontre le Seigneur, se repent de ses péchés, elle devient une pierre que Christ pose sur la fondation en vue de construire son édifice. Nous sommes tous des pierres vivantes. Comme on l'a déjà dit, Dieu ne veut que personne se perde, mais que tous parviennent à la vie éternelle. Et c'est par la pierre des prophéties que Christ fera des ennemis de Dieu son marchepied. C'est par la pierre des prophéties que Christ bâtit le temple de Dieu. On va le lire dans Éphésiens chapitre 2, versets 19 à 22. « Ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers, ni des gens du dehors, mais vous êtes concitoyens des saints, gens de la maison de Dieu. Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. En lui, tout l'édifice bien coordonné s'élève pour être un temple saint dans le Seigneur. En lui, vous êtes aussi édifiés pour être une habitation de Dieu en esprit. »
Est-ce que ça commence à se dessiner dans votre esprit? Est-ce qu'on commence à voir clair dans cette histoire de la pierre? Alors, c'est ça la mission de Christ. Et sa mission, elle est prioritaire et nous sommes tous appelés à être participants de cette grande mission d'édifier le grand édifice, le grand temple du Seigneur. Nous allons parler un peu maintenant de la révélation de l'apôtre Pierre. Tout ce qu'on vient de dire, c'est intéressant. Est-ce que c'est intéressant? Mais la symbolique de la pierre va encore plus loin. Quand Jésus a demandé à ses disciples ce que les gens disaient à son sujet, voici ce qui a été dit dans Matthieu, chapitre 16, versets 13 à 19. « Qui dit-on que je suis, moi, le Fils de l'homme? » Ils répondirent, « Les uns disent que tu es Jean-Baptiste, les autres Élie, les autres Jérémie ou l'un des prophètes. Et vous, leur dit-il, qui dites-vous que je suis? » Simon-Pierre répondit, « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. » Jésus, reprenant la parole, lui dit, « Tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Et moi, je te dis que tu es Pierre, et que sur cette pierre, je bâtirai mon Église, et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu lieras sur la terre sera lié dans les cieux. Ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. » Alléluia. Un passage un peu mystérieux qui a été galvaudé aussi. C'est un passage qui a été galvaudé par une grande religion de ce monde. On va le regarder, ce passage. Le choix des mots du Seigneur ne relève aucunement du hasard, ni dans le surnom qu'il a donné à ce disciple qui s'appelait auparavant Simon, ni dans le qualificatif qu'il donne à la déclaration de Simon. Le surnom Pierre donné à Simon, en grec, c'est Pétros, qui signifie un roc ou une pierre. Le qualificatif qu'il donne à la déclaration de Pierre est Pétra, qui signifie roc, rocher, pierre. Là, Jésus entre volontairement dans un jeu de mots avec le nom de Pierre et le nom de sa déclaration. Mais ce qu'il faut voir, c'est de la pierre sort une pierre. Dieu a révélé à une pierre humaine le dessein de Christ de bâtir, pierre par pierre, son Église, dont il est lui-même la pierre de fondation et la pierre angulaire. Ça fait des pierres. Alors, ça n'a rien à voir, cette déclaration, avec une supposée idée que Pierre aurait eue à l'effet qu'il serait le premier pape. Quant à la possibilité de lier sur la terre et dans les cieux, tout disciple qui repose sur la pierre possède cette autorité. Il n'y a pas que Pierre qui avait cette autorité-là. Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Voilà ce qu'est la pierre de fondation de l'Église et non pas Pierre l'apôtre. Vous voyez le petit jeu qui a été fait là pour détourner le vrai sens de ce passage. Et en cela, Jésus s'harmonise parfaitement avec les prophètes qui annonçaient la venue de Dieu en la forme symbolique d'une pierre. En même temps, Jésus annonce que la pierre de fondation, soit la déclaration de Pierre, ce qu'il a dit, a une vocation unique. C'est grâce à elle que Jésus va bâtir son Église. Et là, je vais dire des choses dans le prochain point. Église, précieuse Église, des choses dures, difficiles, qui vont faire en sorte que si vous avez les yeux un peu ensommeillés, ça devrait vous réveiller. Christ, le Fils du Dieu vivant, est la fondation de l'Église et c'est la seule source de salut. Il n'y en a aucune autre. C'est pourquoi toute philosophie, toute doctrine, toute révélation même qui nie cette vérité, c'est l'esprit de l'Antichrist. Et c'est l'œuvre du diable. Si la communauté chrétienne que tu fréquentes allègue à une autre source de salut que Christ, le Fils du Dieu vivant,
Elle est diabolique. C'est aussi simple que ça. Sors de là, ça presse. Si tu es parmi ceux qui disent que le salut vient par les bonnes œuvres, cette communauté que tu fréquentes est diabolique parce qu'elle nie le salut de tout homme qui est le Christ. Il n'y a pas d'autre moyen d'être sauvé que par Christ. Si tu es parmi ceux qui annoncent le salut par un autre intermédiaire, et il y a beaucoup de religions qui font la promotion de ça, les saints, les apôtres ou d'autres personnes, c'est une communauté diabolique parce qu'elle nie la pierre de fondation qui est Christ, le Fils du Dieu vivant. Il n'y a de salut en aucun autre. Il n'y a aucun autre médiateur entre Dieu et les hommes, à savoir Jésus-Christ. Alléluia. Christ est le seul qui sauve. Et c'est lui et personne d'autre qui bâtit son Église. Aucun ange, si puissant soit-il, aucun saint, aucune autre personne, si élevée fût-elle, ne bâtit l'Église sauf Christ. Ce que nous faisons, nous participons. Nous sommes des instruments entre les mains de Christ. Mais c'est lui qui bâtit son Église. Si tu fréquentes une Église qui nie la divinité de Christ, le Fils du Dieu vivant qui bâtit son Église, elle est diabolique. Parce que le diable n'a de cesse d'attaquer la pierre de fondation de l'Église. Parce qu'il sait très bien que le jour où les hommes et les femmes vont se détourner de Christ, le Fils du Dieu vivant, ils vont se détourner de la foi pour se perdre. Il le sait très bien. Donc, par des subtilités et des séductions, il cherche à les détourner. C'est tellement vrai que ce fut le premier grand combat qu'a vécu l'Église primitive. Très tôt, il s'est levé parmi des disciples, ils sont sortis du milieu des disciples, des esprits séducteurs qui niaient la divinité de Jésus. Il y a plusieurs épîtres qui ont été écrites, notamment l'épître de Jean, qui propose des réponses à ces hérésies. Et les apôtres disent que quand tu entends ce discours-là, c'est l'esprit de l'Antéchrist. C'est quand même assez grave. L'Église est l'œuvre merveilleuse de Christ. Elle est la colonne et l'appui de la vérité, au-delà de ce qu'on peut dire et comprendre. Et c'est ici que ça risque de faire mal. Quiconque méprise l'Église, méprise Christ. Quiconque perd de vue l'utilité de s'attacher à l'Église, si imparfaite soit-elle, perd de vue l'utilité de son salut. C'est par l'Église que l'on participe au salut de Dieu. On est obligé de dire toutes ces choses parce qu'il existe un esprit séducteur partout dans le monde, mais il est assez fort à Saguenay. Je me demande même si la forteresse ne serait pas ici à Saguenay et que de Saguenay, ça se propage à travers le monde. Un esprit séducteur qui pousse les chrétiens à rejeter l'Église pour toutes sortes de prétextes. Un esprit qui les pousse à rester bien au chaud, dans le calme de leur maison. Et là, les pieds sur le four, le poêle, ils disent « Pas nécessaire de fréquenter l'Église parce que là où deux ou plusieurs sont rassemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Amen. » C'est un esprit de mensonge et un esprit séducteur. Sache bien ceci, le salut de Dieu, il passe par l'Église qu'il bâtit parce que c'est le sens même de son sacrifice. L'Église, c'est le rassemblement des croyants sous l'autorité du Saint-Esprit et par le service des 5 ministères, des anciens, des diacres et de toute autre autorité que Christ met en place. Si tu rejettes l'Église, tu rejettes Christ et son autorité. Or, Christ a donné sa vie pour l'Église et il la prépare à devenir une épouse pure, sans tache ni ride. Et toi, tu ne vois pas aucunement l'utilité de joindre la communauté des rachetés? Quelle séduction! C'est vrai que l'Église parfaite n'existe pas. On y a cru. On a déchanté un peu. On a perdu notre candeur un peu.
Donc, il y a un dénommé Billy Graham, que plusieurs connaissent, qui disait ça. L'Église parfaite n'existe pas. Toutes les églises ont leur lot d'hypocrites. Dans toutes les églises, sauf la nôtre, naturellement, il y a des hypocrites. Et il ajoutait que si un jour tu découvres une église merveilleuse, une église parfaite, une église ointe, pure, sans tache, si jamais un jour tu découvres une église comme celle-là, sitôt que tu mets les pieds dedans, elle devient parfaite. Toi qui écoutes ce message ce matin, prends garde à toi. Prends garde de mépriser l'Église de Christ en te berçant de mauvaises pensées et de faux raisonnements. Ceux qui s'en prennent à l'Église, chrétiens ou pas, parce qu'aussi invraisemblable que ça puisse paraître, des chrétiens attaquent l'Église. Ils en paieront le prix. Et savez-vous ce qui va se passer? Dieu les détruira. Et c'est raide ce que je dis là. Mais c'est pas moi qui le dis. C'est la parole de Dieu dans 1 Corinthiens, chapitre 3, verset 17. Si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira, car le temple de Dieu est saint et c'est ce que vous êtes. On n'a pas entendu un gros amen, hein? Mais on aurait pu dire amen là-dessus. Si les chefs de l'Église dont je fais partie commettent des erreurs non déterminantes, c'est-à-dire qui ne portent pas atteinte à l'intégrité de la pierre de fondation, Christ, le Fils du Dieu vivant, et l'Église qu'il bâtit, fais-toi petit, tais-toi. Ferme-la. La plus belle chose que tu peux faire quand les choses ne vont pas dans le sens que tu penses dans une Église, c'est de la fermer. Endure ton mal. Et si tu fais ça, Christ va le voir. Et il va te faire honneur au jour où tu comparaîtras devant lui. Il va te présenter à son Père, il va dire, voici mon frère qui a supporté l'opprobre dans la communauté des justes dans laquelle il n'était pas confortable. Il a été fidèle. Et on va se faire dire, entre dans la joie de ton maître. Mais si tu abandonnes l'Église parce que ça ne va pas comme tu veux, parce que ça ne va pas comme tu penses, parce que tu n'aimes pas ça, qu'est-ce que tu vas répondre à Dieu quand il va te demander... J'ai donné mon fils afin qu'il donne sa vie pour son épouse bien-aimée, l'Église qu'il bâtit, et toi, tu étais où? Qu'est-ce que tu vas répondre? Est-ce que tu vas dire, je l'ai abandonné parce que j'étais en désaccord avec les chefs, parce que je n'aimais pas le culte, parce qu'ils portaient une cravate plutôt qu'un T-shirt, parce qu'ils m'ont blessé, parce que, qu'est-ce que tu vas répondre à Christ, à Dieu? Tu as abandonné l'Église. L'Épître aux Hébreux, chapitre 10, établit une relation directe entre l'abandon de l'Assemblée et le retour aux anciens péchés et éventuellement à la perdition éternelle. Saviez-vous ça? Il dit ceci, on ne l'a pas en verset, mais je vais le lire. De quel pire châtiment pensez-vous que sera jugé digne celui qui aura foulé aux pieds le Fils de Dieu et qui aura tenu pour profane le sang de l'alliance par lequel il a été sanctifié et qui aura outragé l'esprit de grâce? Ça suit tout de suite le verset qui dit « N'abandonnez pas votre assemblée comme c'est la coutume de quelques-uns, parce que quand tu abandonnes ton assemblée, tu retournes à tes anciens péchés, et quand tu retournes à tes anciens péchés, tu t'en vas direct dans la perdition. » Même tu ne pourras pas te repentir parce que tu ne le vois même plus que tu es dans la perdition. Alors, ce qu'on vient de lire dans Hébreux, c'est ce que font les chrétiens qui abandonnent l'Église. Par esprit de séduction, ils se retirent de l'édifice que Christ bâtit. Pour quel motif devraient donc quitter l'édifice que Christ bâtit? Pour aucune raison. J'en ai vécu des affaires dans les églises, des affaires assez majeures, je peux vous le dire, et jamais je n'ai quitté l'Église, jamais même je n'ai changé d'Église. Christ, au temps favorable, m'a pris et m'a emmené sous d'autres cieux. Mais de mon propre chef, jamais je n'ai eu d'initiative. Et d'ailleurs, bien-aimés, on ne devrait pas venir à l'Église parce que tout y est parfait, parce que le prédicateur nous dit des choses tellement intéressantes. On ne devrait pas être à l'Église pour cette raison.
On devrait être à l'Église à cause des disciples qui la composent et à cause de la communion fraternelle dans laquelle Dieu agit. Parce que Dieu agit dans la communauté des frères et des sœurs. Il agit lorsque nous sommes ensemble, lorsque nous nous entretenons de lui, de sa parole. Il agit. Si tu es tout seul chez toi, tu ne verras rien de tout ça. Mais des histoires, tu vas t'en raconter. Des scénarios, tu vas t'en construire. Toi qui écoutes ce message, peut-être à distance ou en différé, dans le confort de ta maison, j'espère qu'elle est chaude et que le poêle est chaud. Qu'est-ce que tu fais à la maison? Il est temps que tu reviennes dans ton assemblée. Humilie-toi. Fais de toi un homme. Fais-toi petit, une femme. Reviens te replacer sur la pierre de fondation, l'Église de Christ. Et les portes du séjour des morts ne prévaudront pas sur toi, parce que quand tu n'es pas à l'Église, les portes du séjour des morts peuvent prévaloir contre toi. C'est l'Église qui nous garde des portes du séjour des morts. Si tous les chrétiens savaient s'humilier au lieu de s'enfler la tête et partir sur de fausses prémices, les pertes dans les rangs des communautés chrétiennes seraient beaucoup moins importantes, puis on entendrait pas mal moins de niaiseries. Malheureusement, l'arrogance et l'orgueil de plusieurs les poussent à se séparer et à se perdre. C'est ce que j'avais à dire sur l'Église. Nous arrêtons ici, c'est la première partie. On arrête ici et on va poursuivre le sujet la semaine prochaine. J'invite les musiciens. Alléluia. Bien-aimés, ce matin, on a mis la table pour explorer le grand symbole de la pierre. Et déjà, vous voyez qu'il y a beaucoup de choses à voir, à regarder et à comprendre. Tant le symbole du chandelier à 7 branches que celui de la pierre expose le grand dessein de Dieu qui veut sauver les perdus et les regrouper dans son temple, dans l'Église qu'il bâtit. Et pour ça, il dispose de 3 jours millénaires pour achever cette mission. Et les temps, bien-aimés, j'ai beau dire que l'enlèvement n'est pas pour demain, il reste une chose, les temps commencent à être courts, de plus en plus courts. Tant et aussi longtemps que cette grande mission qui appartient à Christ et qui est celle de sauver les perdus n'est pas terminée, ce ne sera pas la fin du monde. La fin du monde ne pourra pas arriver tant et aussi longtemps que tous ceux qui doivent être sauvés le soient. Christ est la pierre de fondation et la pierre angulaire, le commencement et la fin, l'alpha et l'oméga. Il bâtit son Église et c'est le sens crucial des 2 premiers grands symboles. C'est pour dire à quel point l'Église est quelque chose d'important pour Dieu. Le témoignage de Jésus, nous disait l'ange, c'est l'esprit de la prophétie. Alors, on a intérêt à étudier sa parole si on veut proclamer la vérité sans risque de baigner dans l'erreur. Puisse le Seigneur nous faire voir toutes ces choses extraordinaires, alléluia, cachées dans les prophéties. Puisse ces choses nous mobiliser dans son merveilleux royaume. Amen. Je vous invite à vous lever. Vous l'avez dit que ça vous réveillerait. Tu étais là dès la création, Fils unique de Dieu très haut. Les mystères de ta gloire révélés en
Alléluia. Oui, Seigneur, ton nom est merveilleux. Ta personne est merveilleuse. Ta divinité et ton autorité sont merveilleuses. Nous te rendons grâce, Seigneur, toi, la pierre de salut, le Fils du Dieu vivant. Nous te remercions, Seigneur, de nous avoir choisis, de nous avoir saisis, nous qui étions des pierres non taillées. Tu nous as saisis, tu nous as taillés et tu nous as posés sur ce fondement qui est ta personne. Et tu bâtis ton Église. Seigneur, puissions-nous être trouvés au sein de cet édifice comme des pierres précieuses, comme des pierres importantes pour le service. Donne-nous d'accomplir tous les services pour lesquels tu nous as choisis. Seigneur, ce n'est pas pour nos beaux yeux que tu nous as choisis, mais c'est pour te servir. Qu'on puisse être trouvés fidèles dans ce service et qu'on puisse accomplir ce pourquoi tu nous as destinés dans le beau dessein de l'Église. Seigneur, merci pour cette œuvre que tu accomplis, que tu es en train de travailler actuellement dans ce monde. Partout dans le monde, tu bâtis ton Église. Et Seigneur, parfois on a l'impression qu'ici à Saguenay, on est un peu comme en reste. Puisses-tu envoyer des puissances célestes, Seigneur. Puisses-tu envoyer des anges, des armées célestes, afin de réveiller cette nation de Saguenay et que ceux qui sont captifs soient libérés et qu'ils puissent intégrer l'Église afin de te glorifier, de te célébrer, toi, le seul vrai Dieu. Interviens dans cette ville, nous le demandons au nom de Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Merci Seigneur. Nous allons maintenant faire la prière de conclusion. Si quelqu'un a des besoins de prière, peut avancer. Et suite à la prière, bien, il y aura un dernier chant. Je vous invite simplement à prier avec moi. Merci Seigneur pour ce temps de communion où on a été dans ta présence, où par ton Saint-Esprit tu nous as parlé. Et Seigneur, où tu nous as donné des ordres. Seigneur, donne-nous d'entendre ces ordres et de nous mettre en action maintenant. Je prie pour tes disciples afin que tu les bénisses, que tu les gardes, que tu les protèges partout où ils vont, que chacun demeure fondé sur la pierre de fondation et que chacun trouve toutes ses victoires. Nous le demandons au nom de Jésus. Amen. N'oubliez pas de parler du Seigneur Jésus à quelqu'un dans la semaine qui s'en vient. N'oubliez pas de vous tenir dans la communion des disciples. Il y a plein de réunions et vous pouvez vous réunir aussi entre vous. Et d'ici ce qu'on se revoit la prochaine fois, puisse le Seigneur faire luire sa face sur vous abondamment. Alléluia. Père, tu nous donnes la liberté. Notre espoir est dans le nom de Jésus. Dépose ta vie, oui, donne-la lui. Car l'amour du Sauveur nous a touchés. Nous sommes vivants en toi, libérés par la foi. Nos vies sont changées à jamais. Nous donnons nos vies pour toi. Nous donnons nos vies pour suivre ta voie. Nous donnons nos vies pour toi. Nous donnons nos vies pour suivre ta voie, pour suivre ta voie. Nous laissons tout pour te suivre. Oui, nos vies sont marquées pour ta gloire. Prends nos cœurs, Père, prends tout, Seigneur, que nos vies puissent refléter ton amour. Nous sommes vivants en toi, libérés par la foi. Nos vies sont changées à jamais. Nous donnons nos vies pour toi. Nous donnons nos vies pour suivre ta voie. Nous donnons nos vies pour toi. Nous donnons nos vies pour suivre ta voie. Pour suivre ta voie. Tu as ôté le voile de nos yeux et nous pouvons te voir. Tu nous as montré la vérité. Nous offrons nos vies pour te louer, car tu nous as
dimanche, tout le monde. Soyez bénis.